Aujourd'hui, je marche vers l'Académie du climat, un lieu où les mots, les idées et les rêves se rassemblent autour d'une même urgence, celle d'un futur plus habitable. Le festival du livre et de la presse d'écologie, c'est un peu comme une respiration. Un moment pour ralentir, pour écouter celles et ceux qui cherchent à comprendre et à transformer. Entre les stands de revues, les piles de livres et les conversations passionnées, on sent que quelque chose bouge, doucement mais sûrement. Ce que j'aime dans ce festival, c'est la diversité des voix, des journalistes, des chercheurs, chercheuses, des auteurs, autrices, et beaucoup de lecteurs et lectrices. Tous réunis dans cette même envie d'agir autrement, d'habiter autrement. Après cette immersion parmi les livres, j'ai pris le temps d'une petite pause dans un petit coffee shop que je viens de découvrir. Ces moments calmes font aussi partie du voyage. On digère les mots et on laisse venir les idées. Puis cette journée m'a emmenée jusqu'au mémorial de la Shoah, fermé ce jour-là, mais la façade seule suffit à rappeler combien la mémoire est essentielle à toute réflexion sur le monde. L'écologie, c'est aussi ça, une manière d'honorer ce qui a été pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Avant de rentrer, j'ai trouvé une petite papeterie ancienne, l'odeur du papier, les nuances de feuilles et les textures. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans tous ces objets tout simples, presque oubliés. Comme si écrire, lire, créer par ses mains était encore une forme de résistance. Bon, je rentre du festival, j'ai mis au propre tout ce que j'ai écrit pendant les conférences, parce que du coup, je pouvais pas filmer, mais j'ai noté plein de trucs, et du coup j'ai bien mis au propre pour mettre bien au clair tout ce que j'avais vu, et du coup, si vous voulez, je vous fais un petit point, je peux me relire tout en vous donnant mon avis. Du coup, c'était, si vous l'avez pas compris, le festival du livre et de la presse écologique à l'Académie du climat. Donc il y avait des conférences, des tables rondes. J'ai participé à 2, donc une conférence, une table ronde, donc une conférence sur peut-on vraiment s'adapter et l'écologie au défi des classes populaires. C'était très intéressant, j'ai noté pas mal de trucs. C'était voilà, sur notre capacité à s'adapter et tout. Donc la première conférence c'était peut-on vraiment s'adapter. Donc il y avait 3 auteurs. Je n'ai pas du tout lu leurs livres. Pour le coup, tous ceux que j'ai vus, j'ai pas lu les livres. Je connaissais pas du tout. Je lis pas mal sur l'écologie, mais là j'avais aucun auteur que je connaissais. Voilà. Par contre, sur la presse, il y avait vraiment pas mal. Il y avait Reporter, il y avait Vermedia, il y avait Blast. C'était très intéressant. Pour le coup, ils avaient tous des stands. Je vous ai montré avant les petites vidéos que j'ai faites. Donc, pour la conférence peut-on vraiment s'adapter, j'ai noté. Ce qui est ressorti, c'est qu'il y a un vrai blocage démocratique. Nos institutions ne sont pas encore conscientes de la réalité du dérèglement climatique. Ça, c'est pas faux. Et que les gouvernements réagissent souvent après la catastrophe au lieu de pouvoir l'anticiper. Enfin, on le voit avec plein de choses. La montée des eaux, les falaises qui s'écroulent, il faut que les falaises elles s'écroulent pour qu'ils réagissent. Enfin, voilà, par exemple des inondations, il faut qu'il y ait des inondations pour qu'ils disent « Ah, il va falloir faire quelque chose ». Il y a des fortes chaleurs, on commence enfin à végétaliser la ville. Enfin, voilà. Donc, l'idée c'était que pour que la société s'adapte, il faut d'abord que les institutions elles-mêmes elles puissent s'adapter. Donc il y a une phrase qu'un des auteurs m'a marqué
a dit et qui m'a marqué, c'était « On ne résout pas les problèmes avec les façons de penser de ceux qui les ont engendrés ». Enfin, pour le coup, je sais pas, ça semble logique. Mais pour autant, c'est clairement ça. C'est, on fait des pesticides, vous avez des cancers, et on crée les remèdes pour vous enlever cette maladie. Enfin, du coup, voilà, c'est un peu le même délire. Donc, je l'ai trouvé très parlant. Ils ont aussi pris l'exemple de Kodak, l'entreprise, vous savez, les appareils photo, les appareils photo Kodak. Moi, j'en ai un et j'adore les vieux argentiques, mais Kodak, en fait, c'est une entreprise qui se croyait éternelle et qui a jamais été remise en question, qui a jamais remis en question son image de marque, son modèle, et qui croyait qu'elle était super puissante dans le monde de la photo. Et en fait, elle a disparu parce qu'elle s'est pas adaptée au changement avec le numérique, alors qu'elle a loupé le coche. Et donc, du coup, ils disent qu'on pourrait faire un peu le parallèle avec le système actuel, qui ne s'adapte pas, qui se remet pas en question et qui valorise encore énormément le système économique avant de faire passer l'écologie. Et du coup, ils ont fait le parallèle avec Kodak et j'ai trouvé ça vachement judicieux en fait. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai noté sur la première conférence. Après c'était une table ronde, donc on était vraiment moins, et du coup le débat était beaucoup plus ouvert, même si ça a duré moins longtemps. Je trouvais ça vachement intéressant, et surtout l'angle de la table ronde. Donc c'était l'écologie au défi des classes populaires. J'ai jamais lu, mais en fait, c'est un journaliste, activiste, etc., qui est dans l'écologie à fond, qui est journaliste depuis des années et tout, et qui a fini par écrire un livre. Et en fait, il a eu un déclic au moment où il y a eu l'affaire des vipères. Je sais pas si ça vous parle, mais en fait, il y a, je sais plus quand exactement, mais ça remonte un peu à quelques années, où en fait, il y a eu une légende qui est sortie dans les médias, comme quoi, dans le sud de la France, on jetait des vipères par avion pour les réintroduire et pour, en gros, réguler certaines espèces. Et du coup, ce qu'il y avait par derrière, c'était en mode, on vous impose d'avoir des vipères dans votre jardin, que ça vous plaise ou non. Et en fait, c'était une pure légende. Il n'y a jamais eu de vipères qui ont été remises dans la nature, jetées par avion, encore moins. Le seul truc qui était vrai dans tout ça, c'était que les scientifiques avaient le droit pour l'industrie pharmaceutique de prélever des vipères, de prendre leur venin et de les relâcher. Donc en fait, ils n'en réintroduisaient pas du tout, ils prenaient celles qui étaient déjà là. Voilà. Et donc suite à ça, lui qui était à fond dans l'écologie, s'est posé pas mal de questions et a fait le parallèle avec cette histoire via la presse. Donc du coup, là, il a parlé du recul de l'écologie. C'est ce qu'il a remarqué. Il a dit on a eu l'apogée de l'écologie et avec le Covid, etc. Et après Covid, on a un recul de l'écologie. Donc pour une certaine partie de la société, en fait, il y a un rejet de plus en plus fort, et que dans le monde médiatique écologique, on appelle les écolophobies. Donc l'écolophobie qui monte de plus en plus. Et en fait, c'est beaucoup de personnes qui en ont marre du ton moralisateur que les écologistes ont, du discours des écologistes en fait, que ce soit moralisateur. Et du coup, ça c'est aussi lié, il a fait le parallèle avec l'extrême droite qui monte, la montée de l'extrême droite, et du coup qui récupère le sujet pour refaire encore un rejet et rejeter tout ce qui touche à l'écologie, donc rejeter aussi la gauche, etc. et tout. En fait, l'extrême droite se nourrit de cette écolophobie et continue à monter grâce à ça. Donc là, on va rentrer du coup dans les classes populaires parce que c'était ça qu'on voulait. Et du coup, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était par rapport au savoir. Ça, c'est vraiment en fait, avant, c'était le contexte, et là, c'est vraiment la réflexion qu'il a dans son livre. C'est que la question du rapport au savoir, c'est que les classes populaires n'ont pas toujours le même accès à l'information, la même relation à l'apprentissage. On va prendre quelqu'un qui vit au centre de Paris et quelqu'un qui vit en banlieue de Paris, n'ont pas du tout les mêmes styles de vie, n'ont pas la même manière d'apprendre et n'ont pas non plus le même rapport à l'écologie. Et donc du coup, ce qu'il disait, c'était que les personnes issues de classes populaires, quand on leur dit ta voiture, elle est vieille, elle pollue. Ton logement, c'est une passoire thermique. En fait, on les accuse, on pointe le doigt sur eux à la place de leur dire « Ok, t'as une voiture, elle pollue, il faudrait que tu trouves une voiture mieux, et pour ça, on va t'aider, et on va mettre des choses en place pour que tu puisses l'avoir. » Faut savoir. Non, en fait, clairement, quelqu'un qui a une voiture, elle est vieille et tout, se dire « Purée, il faut que je rachète une voiture, il faut qu'elle soit écologique, donc potentiellement électrique. »
Pour certains, la voiture est indispensable. Je pense à ceux qui vivent en campagne et qui ont des trajets de fou à faire. Ceux qu'on va pointer du doigt, qu'on va dire mais vous devriez prendre le vélo. C'est pas facile pour tout le monde de prendre le vélo, c'est pas facile pour tout le monde de prendre les transports en commun. Selon le style de vie, ce n'est pas facile du tout. Il parlait aussi du débat alimentaire, le fait que les Français devraient cuisiner plus de protéines autres que protéines animales, mais des gens qui finissent à 21h, je sais pas, moi je pense au travail des femmes de ménage qui passent après nous et qui du coup doivent rentrer chez elles à 20h, 21h. Est-ce qu'elles ont envie de cuisiner des oléagineuses? Non, pas du tout. D'autres sources de protéines? Non. Donc, en fait, c'est vraiment des questions à se poser dans l'ensemble plutôt que montrer du doigt et ne pas donner ne pas donner de solution et juste, voilà, d'être flou. Faut penser que ces gens-là, si on leur dit votre voiture elle pollue à fond, ok, qu'est-ce que tu fais pour que ma voiture elle arrête de polluer? Comment j'ai l'accès aux bornes électriques qui vont me coûter un bras? Peut-être que je suis même pas propriétaire. Une voiture électrique ça coûte cher. J'ai beaucoup de routes. Voilà. Qu'est-ce qu'on met en place concrètement? Pareil pour les logements. Donc voilà, c'était vraiment ça. Donc en soi, ça sonne plutôt comme un jugement plutôt que comme une aide, donc c'est ce que je disais. Et le problème, c'est qu'on désigne plutôt en mode coupable sans proposer des solutions. C'est ce que je disais. Donc forcément, ça crée un rejet pour les classes populaires. Donc l'idée qu'on a conclue, parce que du coup tout le monde parlait, tout le monde donnait son avis, etc., c'était plutôt qu'il faut penser l'écologie via tous les milieux, tous les systèmes, et il faut que ce soit plutôt quelque chose d'unificateur plutôt que quelque chose qui sépare tout le monde, car c'est clairement le cas actuellement. Il faut que tout le monde puisse trouver sa place, qu'on puisse vivre à la campagne, en ville, qu'on prenne le vélo ou la voiture. Voilà. Et donc, en conclusion, je dirais que les conférences, forcément, ça fait réfléchir. Là, je vous déballe plein de trucs. Forcément, ça fait réfléchir. Ça fait ouvrir les esprits et autres. Voilà. L'écologie, c'est pas juste consommer vrac, et encore, c'est même pas donné à tout le monde. C'est vraiment penser beaucoup plus grand et voilà, c'est une réalité qui devrait être posée socialement, politiquement, économiquement. C'est vraiment, voilà, ça devrait être abordable à tout le monde et qu'on ne soit pas bloqué ni par en haut ni par en bas. Voilà. Et donc du coup, j'avais envie de savoir vous, qu'est-ce que vous en pensez du coup sur ces questions? Quel est votre avis? Comment vous vous sentez par rapport à l'écologie? Est-ce que vous aussi vous trouvez qu'il y a un discours assez moralisateur? Ou est-ce que, je sais pas, au contraire, vous trouvez que c'est plutôt simple d'avoir de l'écologie ou pas du tout? N'hésitez pas à me le dire, hein, tous les commentaires, les réflexions, les remarques, tout est bon à prendre. Et voilà. Merci.